Et coucou très cher ami spirituel des Sagittaires. Eh ben, je vous retrouve aujourd'hui pour votre petit message pour l'horoscope. Donc je crois que vous serez le dernier d'ailleurs de la journée. Peut-être que j'en referai peut-être ce soir avant de me coucher pour demain matin. Je verrai. Donc vous êtes les cinquièmes que je fais. Alors, signe de feu, normalement les signes de feu, là, on dit cet été, au moment où je fais le tirage, donc on est pour le mois d'août, hein, on dit que pas mal de signes de feu ont pu bénéficier de l'énergie du lion, de la planète Vénus qui a un lion. Il y avait aussi Mars, un lion, vers la fin du mois de juillet, début août, après il a basculé dans le signe de la Vierge. Mais par le biais, donc il y a encore du feu chez vous, parce que par le biais des sextiles, le Sagittaire, il va avec la Vierge. Hein. Non, il va avec la Balance, pardon. Mais la Balance, elle est rattachée à la Vierge par le fait elle touche, ils se croisent ces deux signes. Fin septembre, ils se touchent en fait. Donc voilà, vous bénéficiez encore un peu de tout cela. Donc, on va voir si le tirage est positif. Enfin, de toute façon, l'idée, c'est de voir les tendances et de faire en sorte de voir comment, de la situation négative, on peut tendre vers une solution positive. Après, il y a quand même, vous bénéficiez aussi, au moment où je fais le tirage du portail énergétique du lion, qui est simplement l'alignement de la Terre, du Soleil et de l'étoile de Sirius, de la constellation d'Orion. Donc là, ça active aussi l'énergie par le biais de la constellation du lion, le feu. Hein. Donc ça peut libérer beaucoup de choses, du karma du passé, nettoyer certaines relations, puis en rencontrer des bonnes et des nouvelles aussi. Ça peut aussi nous fatiguer beaucoup, ça peut donner des maux de tête, ça peut donner des migraines, ça peut donner des insomnies. Hein. Donc voilà, il faut vous situer par rapport à cela. C'est lié à la saison. Donc on va regarder un peu les messages. Je rappelle vite fait pour les... donc déjà, merci aux anciens abonnés. Merci à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées dans ma chaîne de musique. Je vous rappelle que j'ai le lien de ma chaîne de musique à laquelle je mets mes morceaux de musique dans le descriptif de la vidéo. Et puis pour les personnes les nouveaux abonnés, ben, bienvenue à vous. Et puis vous pouvez avoir des informations sur mon CV. Vous l'avez dans le descriptif de la vidéo. Et si vous êtes intéressé, vous trouvez que le travail que je mène est intéressant pour vous accompagner, vous pouvez me contacter. Vous avez ma boîte mail dans le descriptif de la vidéo. Là, juste après, il y a ma boîte mail. Voilà. La guidance est collective. Donc, avec ces intentions-là planétaires au-dessus de notre tête, je ne rentre pas dans le détail de la météo que je fais souvent. Mais là, je vais enchaîner avec le tarot. On avait quand même l'idée dans le tirage précédent, donc avec le scorpion, et donc vous êtes connecté au scorpion parce que vous êtes un signe mutable, le scorpion est le signe fixe de la saison de l'automne, et la balance le signe cardinal. Donc il y a un lien avec les signes d'air, forcément. En amont, 60 degrés la balance, en aval, 60 degrés le verso. Donc il y a le langage du cœur et le langage des groupes, et ce qui fait votre spécificité. Après, vous pouvez l'avoir dans le thème natal, en nœud nord, en nœud sud, en planète Vénus, en planète lunaire. Voilà, ça c'est intéressant d'étudier votre thème natal, ce que je propose d'ailleurs dans la guidance sur les origines. Donc il y a l'idée quand même de renaissance, il y avait l'idée de renaissance, de revenir à une forme de libération du karmique qui nous permettait de rentrer dans une forme de karma diamant. Alors, le karma diamant, c'est quand on est en alignement avec les 7 sphères, nos 7 corps, on va dire, la symbolique des 7 chakras. Chakra racine, chakra du plexus, chakra sacré, plexus solaire, chakra du cœur, anahata, ainsi de suite, vishuddha, la gorge, et ashna, et ce genre de choses. Et ça, Shra. Et donc il y a l'idée de revenir, de renaître, et de renaître, de libérer l'enfant. Il y avait cette idée de libérer l'enfant, de nouveaux départs, de choisir aussi des partenariats au cœur de diamant. Hein, on va voir les cartes qui reviennent avec vous. Ah ben c'est celle-là, mais qui veut revenir. Ben vous voyez, je disais, il n'y a pas de hasard, j'ai parlé de la Vierge. En fait, la Vierge est rattachée à Mercure. Mercure est représenté par la carte du Soleil notamment, et Mercure est représenté par le Gémeaux.
Et le soleil, la carte du soleil est rattachée à la fois, on dit souvent qu'elle est rattachée au lion, bien entendu, parce que c'est la planète, le soleil, c'est le lion, mais elle est rattachée aussi à Mercure. Donc il y a un lien, il y a un partenariat. Il y a peut-être l'étude actuellement d'un... Ça fait peut-être longtemps que vous observez quelqu'un, ça fait peut-être longtemps que vous avez un dialogue avec une personne, vous vous demandez si c'est votre jumeau, votre alter ego. Voilà, vous examinez une situation, mais peut-être que vous examinez une autre personne que votre couple, parce qu'il y a peut-être l'idée d'avoir un couple là, un partenariat. Alors, vous observez, ça peut être partenariat du travail, bien entendu, vous observez quelque chose autre, extérieur à ce couple. Là, on a un 5, un 4, cette personne peut être en union aussi, hein. Là, on a un 5, un 4. Alors, est-ce que c'est la même personne? Parce qu'on a le 5-4, 5-4, ça peut être la même personne. Et là, on a un 5-3. Donc, il a un couple. Donc, on a l'impression qu'il y a deux hommes. Il y a plusieurs personnes là. Voilà. On voit pas tant de femmes, mais il y a plusieurs hommes. Et il y en a un il y a l'idée du diable derrière, hein. Donc, il y a l'idée aussi dans le partenariat et dans les unions, il peut y avoir de la perversion aussi, hein, un dictateur. Parce que quand le soleil il est en première carte, il peut nous indiquer un dictateur, une dictatrice, un pervers, une perverse qui a besoin d'être soigné, hein. Ça peut être le père aussi dans l'enfance, ça peut être quelqu'un qui a pu être très très dur, ça. Et donc ça a pu bloquer des communications, et hop, et là on a voyez, et des choix dans les unions. Bon, il y a le Gémeaux, donc il y a une observation, il y a un cycle. On vous demande d'observer, d'aller voir aussi le médecin, hein. Ça, c'est le médecin, l'ermite, c'est le médecin, le sage, le tarologue, l'énergéticien, le psychologue, la personne qui peut vous accompagner, qui peut vous donner des éclairages. Il y a l'idée d'avoir besoin d'éclairage sur cette notion-là de partenariat. Je vais prendre le symbolon. Que je connaissais, mais alors je connais pas tout, que je connaissais depuis très 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 longtemps, mais je ne l'avais pas manipulé. C'est un tarot aussi, il a une base de tarot, il y a 78 cartes avec des arcanes majeures, intermédiaires et mineures. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est rattaché au signe astrologique et aux planètes, mais aussi il a une approche très psychique, notamment justement sur la connaissance du passé. C'est un jeu de cartes qui n'est pas tant fait, d'ailleurs c'est dit par leurs auteurs pour faire de la prédiction, parce que finalement ils sont un peu dans ma démarche. Bien sûr qu'on peut faire des prédictions, mais l'idée c'est de comprendre, de répondre par des questions oui, non, oui, non, oui, non. Bon, c'est un peu enfermant. Alors que là, ce tarot-là, ce que je trouve intéressant, c'est de comprendre à l'intérieur ce qui se passe pour manifester les choses à l'extérieur, vous voyez, et créer le changement. Et j'aime beaucoup cette approche. Il y a l'idée de faire un saut, hein, de faire un grand saut, de faire un pont aussi entre deux rives. Il y a l'idée de passer d'un état à un autre, là, de faire le grand saut. Il y a l'idée de prendre un risque. Et ouais, pourquoi pas, est-ce que là, on voit une reine? Alors, cette reine, cette impératrice, elle est couronnée, elle a des fleurs, elle est quand même très, très, très... voyez, on a les 1, 2, 3, 4, 5. Combien de fleurs elle a? 5. Ouais, je pense qu'elle doit en avoir 7, si on regarde. 6, 7. Elle a plein de fleurs, en fait. C'est chaque chakra. Elle est en assise, elle a une pomme. Il y a une tentation, il y a une personne qui a un poste d'autorité aussi, là, c'est quelqu'un qui a de l'autorité. Elle a la pomme qui est tout simplement la connaissance. Elle est très éveillée. Moi, je trouve qu'elle est très positive, cette carte, mais elle peut avoir de l'autorité, elle peut être détournée, elle peut être trop dans la matière, elle peut être trop dans le dogme, elle peut être trop dans le dogme, elle peut être mariée, cette personne, elle est peut-être mariée, hein. Elle est peut-être mariée. Alors, est-ce qu'elle est mariée par convention? Est-ce qu'elle est mariée par amour? La question est à se poser. On voit bien qu'il y a eu quelque chose là dans le mariage. Alors ça, je vais la reprendre. Elle a voulu revenir dans la plupart des tirages que je vous invite à observer parce que les horoscopes, ça vous donne 12 messages en fait, chaque mois. Et en lien avec la saison, en lien avec le mois, en lien avec le jour où je fais le tirage, puisqu'au moment où je fais le tirage, il y a une date, en lien avec le mouvement des planètes dans le ciel. Tout est interconnecté. Et bien entendu, en lien avec la psychologie, la sociologie, l'histoire, c'est important.
pour comprendre et accompagner les gens, il faut quand même connaître l'histoire, hein, des civilisations, l'histoire de la sociologie de l'enfance, l'histoire des campagnes, l'histoire de France, hein, l'histoire de l'Europe, l'histoire des religions, l'histoire de... Ah, il faut quand même connaître tout ça pour pouvoir avoir un regard objectif sur les choses. Et ne pas entrer de suite dans du jugement, hein, de dire c'est bien ou c'est mal. C'est exactement le discours que tiennent ces gens. C'est les personnes qui ont créé ce jeu. Il y a l'idée de croire en votre bonne étoile, de provoquer de véritables coups de chance. Donc, quand même, il y a de la chance vous sourit. Il y a faire le grand saut, ça pourrait vous mettre en réussite, en guérison, en porte-bonheur. Il y a l'idée de porter bonheur là. Et quelque chose. Et vous êtes guidé. Il y a la plume de l'ange. En acceptant vos responsabilités, des choses, la solution émerge. Donc, il y a peut-être aussi qu'il y a des gens qui se sont engagés dans un travail, ils ont mis trop le paquet, ben, finalement, ils étaient dans l'imaginaire, ils se sont trompés. Il y a peut-être à détruire le château pour en reconstruire un autre. Il y a peut-être une relation, là, ça peut parler à des gens qui sont en couple, qui sont en relation. Ils ont envie de changement, ils ont envie d'aller, hop, vers le Gémeaux, vers le véritable soi. Ils ont envie de rentrer, d'aller vers un homme qui soit un sage, parce que cette personne-là, ou cette femme, c'est un sage, hein, pour être une femme. Hein. Il y a l'idée de ne pas résister, de faire le grand saut. Ouais, il y a l'idée de faire le grand saut, vous portez chance et bonheur, chance, bonheur, porte-bonheur, faites le grand saut. Après, bien entendu, pas faire n'importe quoi, hein, parce qu'un projet, ça se construit. Voilà, il faut quand même de la méthode, de la méthodologie, faire une analyse, comprendre la situation et le contexte pour voir si ça vaut la peine. Alors, je vais prendre le magicien. Il y a l'idée vraiment, ah ben les deux je vais les prendre. Il y a l'idée, et c'est celle-là qui a touché la table en premier. Il y a l'idée de lancer quelque chose. On vous dit, vous avez les capacités d'activer des trucs très positifs. Alors peut-être soit vous avez connu cet homme quand vous étiez petit, ça peut être un homme ou une femme qui a incarné un rôle positif, un grand frère, un oncle, ou à l'inverse, quelque chose de très négatif. Hein. Ça peut être une personne qui a été violente, il a fallu en guérir, ça dépend. Voilà. Ça dépend si tu n'es, vous positionnez en fonction de votre histoire. Il y a l'idée quand même qu'on vous dit, quoi qu'il en soit, vous êtes prêt, vous avez les ressources, la capacité de les manifester, la vie est magique. Donc il y a la capacité à faire quelque chose là. Voilà. Ah, il y avait le 7 d'air. Donc on parle qu'il y a quand même il y a de l'hésitation, on vous dit, voilà, il faut quand même être sûr. Donc, peut-être prendre conseil pour acheter une maison, prendre conseil pour une relation, prendre conseil pour le travail. Il y a l'idée d'aller prendre conseil pour revoir les plans. Hein. Il y a revoir un peu les tenants et les aboutissants de cette affaire. Car il peut y avoir des choses qui vous échappent. Vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas... Voilà. Est-ce que c'est le bon partenariat? Est-ce que c'est le bon projet? Est-ce que c'est la bonne personne? Mais on vous dit que oui, vous pouvez, quoi qu'il en soit, manifester. Le mouvement est bon. Le changement est bon. Il y a l'idée... il y a peut-être quand même des personnes qui ont pris des décisions là, alors écoutez, il y a juste quelque chose que je vais arrêter parce que c'est WhatsApp qui est mon outil de travail lorsque je fais les guidances, mais je vais l'enlever. Voilà. Et donc il y a l'idée quand même on est préoccupé, on est tellement préoccupé alors, il peut y avoir des réminiscences, on peut être angoissé, on peut être perturbé dans le sommeil, il y a quand même nuit blanche, insomnie, nuit blanche, on nous dit. Hein. Je ne l'ai pas encore mis dans le titre, mais il y a l'idée quand même de faire le grand saut vis-à-vis d'une relation, ou alors on a une relation cachée, ou alors il y a quelque chose quand même qui n'est pas très clair, il y a quelque chose de caché, secret, et ça empêche de dormir. Qu'est-ce que c'est? Chevalier de feu, il y a une passion amoureuse. Il y a une passion, il y a l'envie d'aller partir à l'aventure pour le travail, il y a l'envie c'est soudain, on a envie de vivre quelque chose qui sollicite notre attention.
4 d'eau. On a le sentiment de ne pas avoir saisi la bonne occasion. Alors ça peut être un effet miroir. Il y a peut-être une personne qui peut ressembler à un jumeau. Vous, peut-être, vous avez fait le grand saut vers cette personne. Vous lui avez exprimé des choses, vous lui avez exprimé de l'amour. Elle a été hésitante, elle a étudié les choses. Et puis finalement, bon, vous avancez. Et il y a un des deux qui se dit, bon, j'ai l'impression de rater une... Si je saute pas dans l'occasion, justement, j'ai l'impression que je vais rater une occasion, que voilà, on a l'impression d'avoir raté une occasion. Il y a quelqu'un qui a l'impression d'avoir raté une occasion et qui ne dort pas. Ça me fait penser au signe de la Vierge, ça. Justement, ça me fait penser au signe de la Vierge. Parce que dans le tirage du signe de la Vierge, il y a aussi une personne qui ne dort pas la nuit, qui a pas vraiment saisi l'occasion et que finalement, elle pourrait la saisir et que finalement, elle a pas l'air, elle a l'air un peu perdue, immature un peu. Voilà, ben 8 d'eau quoi. Volonté de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel affectif, peut-être que vous êtes à ce stade-là, vous avancez, vous savez ce que vous voulez pas perdre votre temps, vous n'avez pas envie de tergiverser, vous êtes passionné, vous avez vécu votre nuit noire de l'âme, vous avez pris le temps de décider, vous êtes une magicienne. Alors ça peut être une personne là qui tâtonne, qui hésite, qui est en couple, pas d'ailleurs, elle vous dit ci, elle vous dit là, mais en fait, ou même si elle n'est pas en couple, on a l'impression que elle est un peu moi-je. Et il y en a un qui se dit, bon, il passe du 4 au 8. Roi de terre, et il va directement vers une ère de réussite, vers quelque chose qui se focalise, on pourrait dire, plutôt sur le côté professionnel, sur des choses pragmatiques, quelqu'un de généreux, qui a le toucher de Midas, qui transforme tout en or. Et il y a peut-être une personne qui se dit, mince, j'ai raté une occasion. On va voir. Cette personne vit dans des illusions, des peurs. Une personne qui a peur et qui est bloquée. Donc, vous, peut-être que dans le travail, il peut y avoir une phase de ralentissement, mais il ne faut pas oublier qu'au mois d'août, on récolte, mais on va récolter jusqu'en octobre. Donc, on relance une saison, en fait. Il faut savoir que dans le calendrier de saison, je le dis souvent, le 1er août, c'est le début de l'automne. Il y aura un pic d'abondance, un retour à l'abondance le 21. Et il y aura après, il faut accepter qu'il y a une phase de décroissance. Et après, à chaque saison, c'est de la chronobiologie, ça. Voilà. Donc, ça fait 7. Donc, il y a peut-être du retard. Ça demande d'être patient. Ça peut vous angoisser, ça peut vous être un peu bloqué. Peut-être que voilà, ça peut vous affecter un peu, donner un peu d'angoisse. C'est le secteur qui peut être aussi en lien avec le travail, le secteur de la santé. Il y a quelque chose qui est bloqué, il y a quelque chose qui vous invite à faire le grand saut. Alors ça peut impacter votre relation sentimentale aussi, hein. Le travail peut impacter, il y a quelque chose qui vous oblige à faire un grand saut là. Vous êtes peut-être d'ailleurs en train de faire le grand saut aussi. Et quand vous êtes entre les deux là, il y a un moment flottant. Et il y a la peur que ça marche pas, qu'il n'y a pas l'accord de l'abondance. On vous dit oui, ne vous inquiétez pas, ne vous attendez pas au pire. Vous pouvez toujours anticiper et faire des transitions. Alors, si ça vous parle, bien évidemment. On a le changement, il y a quelque chose qui va changer. Ça vous angoisse, ce changement vous angoisse. Voilà. Il y a un changement qui peut angoisser certains signes du Sagittaire parce que vous faites le grand saut. Et vous avez peur qu'il y ait des procès, des obstacles, des trucs. Mais ça peut être, attention, votre imaginaire. On a chance, porte bonheur, succès, là, au-dessus. On a le soleil, succès. On vous dit, le grand saut, vous êtes en train de faire un grand saut, c'est normal s'il y a un grand saut, il y a une phase de transition. Et donc, attention de ne pas être son propre ennemi et à se tirer une balle dans le pied. Et si vous avez le sentiment de rater une occasion, ça veut dire que si par exemple vous avez tenté quelque chose et puis ce n'est pas le bon moment, il fallait faire autre chose, il faut être vers autre chose, il faut essayer autre chose. Il y aura une autre occasion, vous pouvez créer une autre occasion aussi. Il
faut juste analyser voilà, si vous êtes dans ça. Il y a les protections. Moi, je vous dis, volonté de passer à autre chose, vous lâchez prise, parce que le 8 d'eau, c'est lâcher prise, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Donc, il y a un chemin qui vous dit professionnellement qui est bon. Alors, il faut le construire. Il faut se faire accompagner, il faut se faire guider par les bonnes personnes, bien entendu. Et il y a de l'amour à la clé. Hein. Il y a de l'amour à la clé. Il y a un amour. Alors c'est peut-être ça qui fatalement, il faut se séparer de quelque chose pour tendre vers autre chose. Ça peut être le travail vous empêche de développer l'amour aussi. Alors on va prendre les cartes du tarot des anges et des anges de l'amour. Il y a le grand sceau, votre jumeau, il y a un jumeau. C'est apparemment, j'ai la reine de terre et j'ai le roi de terre. Hein. T'as une reine, quoi. On ne sait pas si elle est de terre, mais il y a beaucoup de fleurs sur sa robe. Bon, elle n'est pas forcément de terre, mais c'est une reine. Et là, il y a un roi. Qui apparemment, donc il y a deux personnes qui pourraient bien s'unir. Et matcher aussi d'entrée de jeu. Alors, on va voir. Il y a des retards. Il y a des blocages, ça peut rendre malade parce qu'on a envie, on désire aussi cette union. Voilà, il y a quelqu'un qui est bloqué, qui gère des transitions, peut-être qu'il est en séparation, peut-être qu'il a des enfants, peut-être qu'il transite, peut-être qu'il fait des étapes, et du coup, mais aussi qui est aussi bloqué dans ses croyances, parce que là, ça me fait penser aux croyances. Hein. Il y a peut-être question de tradition, de coutume, de choses comme ça, là, derrière, de dogmes qui pourraient bloquer. Alors, des fois, on dit, il y a des gens de la famille qui disent ah non, il ne faut pas divorcer, ah non, on ne peut pas se marier avec telle et telle autre communauté. Bon, il serait temps qu'on puisse se marier avec tout le monde quand on veut. Voilà. D'ailleurs, on peut le faire, mais on pourrait mélanger les mariages, quoi. Hein, on pourrait faire un mariage à l'église, à la mosquée et à la synagogue, ça serait formidable. Et puis aussi à la mairie aussi, et se marier même tout simplement autour d'un grand feu, comme le voulait la tradition, et danser autour de l'arbre avec des rubans colorés. Ça, c'est la tradition ancestrale que toutes les communautés ont connue. Il y a un véritable amour quand même. Il y a un véritable amour dans cette histoire. Soit c'est une nouvelle rencontre parce que c'est bon, vous avez envie de quelque chose de plus significatif. Il y en a une là en fait qui est perdue dans ses communications. Elle est immature, bon, disons les choses comme elles sont. Là il y a aussi quand même dans le couple, il peut y avoir des couples qui restent ensemble pour l'argent aussi. Hein. Mais il y a quand même une soulmate là, donc boum, il y a l'âme sœur, il y a l'âme sœur, il y a le jumeau là. C'est pas n'importe quelle carte, c'est la première fois que je le tire sur les 5, il y a une réconciliation. Il y a une réconciliation avec une reine qui a des valeurs de la terre, à mon avis, qui a des traditions, qui aime, ou ça c'est une nouvelle rencontre, mais là j'ai la réconciliation quand même. Avec une personne, alors c'est dans la saison là, qui a des valeurs de taureau, vénusienne. Bientôt, il y a eu cette personne, il y a pu avoir des oppositions. C'est peut-être cette personne, peut-être une personne du passé là, qui se dit merde, j'ai raté une occasion en or, qui regrette ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit. Et bientôt quoi, qui va se séparer ou qui est en train de se séparer de quelqu'un, d'un entourage, d'un travail, pour se rapprocher de quelqu'un d'autre, là, qu'elle connaît déjà. Après, il y a l'idée de faire une nouvelle rencontre parce qu'on s'est réconcilié avec son cœur aussi, son jumeau intérieur. Voilà, il y a quelqu'un qui va quitter quelqu'un d'autre. Hein. Il y a quelqu'un qui se sépare et il y a quelqu'un qui arrive, qui se réconcilie. Il y a une séparation et une réconciliation. C'est comme si on quitte un couple pour se mettre avec quelqu'un d'autre, mais assez rapidement. Parce qu'on dirait qu'il faut... comme s'il y a quelqu'un qui a réalisé
Voilà, avec qui il y a eu des drapeaux, il y a eu des, il y a eu des, il y a eu des, il y a une séparation. Alors, il y a une, alors soit c'est une séparation dans le passé, il y a une personne qui regrette, qui revient et qui en fait, voilà. Soit il y a une personne qui revient, qui sait pas trop ce qu'elle veut, c'est proche là. Et il y a quelqu'un qui dit bon écoute, moi je veux quelque chose de significatif, t'es pas sérieuse ou t'es pas sérieux. Elle lui met un carton rouge. C'est un roi de terre qui met un carton rouge. Il a peut-être mis un carton rouge à cette reine qui se comporte comme une princesse. Voilà. Mais écoutez, voilà, je peux pas faire tous les quatre. Il y a quand même une soulmate. Le soleil et la lune. Le soleil et la lune. Il y a la protection une protection divine parce que cette personne, elle n'a pas peur. Et comme elle n'a pas peur, elle met des cartons rouges à une personne qui apparemment c'est pas ce qu'elle veut. Parce qu'elle a peur. C'est ça, il y en a un, c'est le roi, et l'autre, c'est la reine. Et donc, on va prendre le magicien aussi. Il y a un nouveau départ, quoi qu'il en soit, parce qu'il y a une personne qui sait ce qu'il veut dans la vie. Il y a une personne qui sait ce qu'il veut, et une autre qui sait pas trop. Donc, la personne qui sait ce qu'il veut, forcément, elle va se diriger vers quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Et c'est à ce moment-là que peut-être l'autre, elle va se réveiller. C'est parce que ça se passe souvent comme ça. Ben voilà les loulous. J'espère que le tirage vous a plu. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas. Il y a une protection, quoi qu'il en soit. Si cette personne elle vous est destinée, ben, elle vous est destinée. Il y a une réconciliation. Âme sœur, réconciliation. Protection. Il y a une union à la clé. Faire le grand saut. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie. Et puis si vous avez besoin d'un accompagnement, d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Je vous, avec mon mail, je serai ravi de vous proposer un créneau, de trouver voilà, le bon horaire. Et puis je vous embrasse bien fort. Hein, à très vite et à bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.